vous vous souvenez de la fin du cours dernier. La fin du cours dernier, il portait sur Usul Abi Hanifa, les fondements d'Abu Hanifa. Sur quoi est-ce qu'il se basait? Qui se souvient? Sur quoi il se basait principalement Abu Hanifa? Bravo Kenza. Il se basait principalement et en réalité sur le Coran et la Sunna. C'était ça sa base. Je dis sur quoi il se basait. C'est-à-dire quelle était sa base. Sa base, comme tout autre imam illustre, c'était le Coran et la Sunna. Et s'il ne trouvait rien dans le Coran et la Sunna, alors là, il avait recours à quoi? Ah voilà, je vous ai perdu. Comme quoi j'ai bien fait de faire ce rappel. Non, il ne se basait pas sur son ijtihad. Non, il ne se basait pas sur, qu'est-ce que j'ai vu, le qiyas. Il se basait sur les paroles des compagnons. Regardez à quel point il était accroché au athar. À quel point il était accroché au récit des pieux prédécesseurs dont en tête de liste figure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons. Et c'est seulement quand il n'avait plus de athar sous la main, ni de texte du Coran, ni de hadith prophétique, ni de paroles de athar de compagnons, alors là, oui, il disait, je vais faire mon ijtihad. Je ne vais pas prendre des suiveurs des compagnons at-tabi'un. Parce que lui-même se plaçait en position de tabi'i. Donc c'est là-dessus qu'on avait clôturé d'autres cours. Ensuite, Cheikh Sulaiman al-Ruhayli nous dit وعرف بكثرة القياس حتى كان يقال له فقيه أهل الرأي. Et oui, effectivement, Abu Hanifa était connu pour ses analogies. Al-Qiyas, apprenez ce mot-là, c'est un mot important dans notre religion. Al-Qiyas, l'analogie. Il était connu pour son abondance d'analogies, au point qu'on l'ait appelé le faqih de Ahlur Ray. Le faqih des gens de l'opinion. Ar-Ray, qui veut dire opinion. Ici, Cheikh Sulaiman al-Ruhayli nous dit ce qui est voulu par Ar-Ray. L'opinion, c'est Al-Qiyas, l'analogie. Donc il était un petit peu surnommé le jurisconsulte des gens de l'analogie. وذلك لشدة الحاجة إلى القياس في زمنه وفي مكانه لقلة الآثار في أيدي الناس لكثرة الفتن. À votre avis, pourquoi est-ce que Abu Hanifa il était connu pour son abondance d'analogie? Alors l'analogie, c'est une comparaison. Il y a Nassim qui me demande c'est quoi une analogie. C'est le fait de dire sur telle question donnée, le jugement c'est que c'est haram. Telle autre question qui semble être différente parce qu'elle n'a pas de mention, comment dire, à la lettre dans le Coran et la Sunna. Cependant, ça ressemble beaucoup, ce cas de figure ressemble beaucoup au cas qui a été mentionné dans le Coran et la Sunna. Eh ben, je vais faire une analogie, je vais dire qu'ils ont le même jugement parce que ces deux questions se ressemblent beaucoup. Alors bravo Ibn Bashir qui m'a apporté la bonne réponse. Alors oui, Idriss nous dit qu'il y avait beaucoup de nawazil, mais il y avait aussi beaucoup de nawazil du temps de l'imam al-Shafi'i, du temps de l'imam Malik et du temps de l'imam Ahmed. Alors bravo Bintamin également. Cheikh Sulaiman al-Ruhali nous dit il a été connu pour être le maître de l'analogie car en son temps et en son lieu, ce n'était pas juste une question de temps, c'était aussi une question géographique. Là où il se trouvait, au moment où il se trouvait, il y avait peu de athar. Alors qui nous rappelle ce que c'est que al-athar, qui est un mot très important à connaître. Al-athar, bravo, c'est les récits. Et ce qui est voulu par cela, c'est les récits aussi bien du prophète que des compagnons. Et on peut même faire rentrer les récits des suiveurs des compagnons dedans. Donc un petit peu les récits de la religion des pieux prédécesseurs qui nous intéressent. Donc il y en avait peu de ces récits là où ils se trouvaient, au moment où ils se trouvaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup de fitan. Il y avait eu beaucoup de troubles à son époque. Qui se souvient le gros trouble qui commençait à régner à son époque, à tel point qu'il l'a touché lui-même. Bravo Haroun, bravo Schleur, bravo Naël.
al-irja. Cette bid'a, cette innovation de al-irja qui commençait à se propager. Du coup, les gens devenaient de plus en plus précautionneux et scrupuleux sur la prise en compte des récits, sur leur authentification. Et l'imam Abu Hanifa, en tête de liste, était très strict sur l'authentification des hadiths, ce qui fait qu'au final, il s'est retrouvé avec, j'allais dire, peu de hadiths en sa possession. Ne vous imaginez surtout pas qu'Abu Hanifa, il avait 2-3 hadiths sous le coude. Hein. Non, c'est juste que par rapport à l'imam Ahmed, qui lui était connu pour connaître 1 million de hadiths, et quand on dit 1 million, c'est-à-dire un hadith, il peut avoir 3, 4, 5, 6 versions différentes par rapport aux chaînes de transmission. Les chaînes de transmission sont différentes, mais le contenu du hadith, c'est le même. Mais c'est vrai qu'on ne va pas comparer ceux qui étaient en possession d'Abu Hanifa, qui n'avaient pas beaucoup voyagé, contrairement à l'imam Ahmed, qui avait énormément voyagé un peu partout dans le monde, et qui avait réussi à réunir 1 million de hadiths. Donc Abu Hanifa, il avait relativement, c'est-à-dire c'est relatif, il avait relativement peu de hadiths, et du coup dans de nombreuses questions, comme il n'y avait pas de réponse dans le Coran, comme il n'y avait pas de hadith sur la question, et pas de paroles de compagnons sur la question, ben, il n'y avait pas d'autre choix que d'avoir recours à un ijtihad et à pratiquer le qiyas, l'analogie. Et Abu Hanifa était très fort en analogie, nous dit le cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah. Jusqu'à ce que Muammar nous ait dit ما أعرف رجلا يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة. Donc Muammar disait je ne connais pas un homme parlant dans le fiqh et apte à faire des analogies et à en déduire des jugements dans le fiqh qui maîtrise mieux ceci que Abu Hanifa. C'était vraiment sa spécialité, son domaine de compétence. فكأنه يقول, donc ça on a vu, ومع ذلك فإن أبا حنيفة لم يكن يرضى عن كل قياس ولم يكن يفرط في القياس كما يزعم بعض الناس. Mais malgré cela, mes frères et mes sœurs, ouvrez grand vos oreilles, ce n'est pas parce qu'il excellait dans l'analogie, ce n'est pas parce qu'il a dû et qu'il a été contraint d'y avoir recours, que ça veut dire qu'il ne jugeait que par analogie, qu'il basait tout son fiqh, tout son raisonnement par analogie et qu'il délaissait les textes. Donc Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit, ne pensez pas que Abu Hanifa, il agrée l'analogie à 1000%, comme si c'était la base des bases des bases, et que il exagérait à outrance dans le recours à l'analogie, comme le prétendent certains, comment on appelle ça, certains adversaires d'Abu Hanifa, j'ai oublié le terme que je cherchais, réfractaire à Abu Hanifa, mais plutôt il a été rapporté, détracteur, c'est le mot que je cherchais, merci Ibn Omar et Ibn Bashir. Les détracteurs d'Abu Hanifa vont vous faire croire que Abu Hanifa, et on va le voir Inch'Allah dans ce cours-là, rejetait les textes et il privilégiait l'opinion, l'analogie, ar-ra'y. Donc Abu Hanifa, il a même été rapporté de lui qu'il a dit texto al-bawlu fil masjid ahsanu min ba'dil qiyas. Qui va me la traduire cette belle phrase d'Abu Hanifa? Al-bawlu fil masjid ahsanu min ba'dil qiyas. Et d'ailleurs, cette phrase d'Abu Hanifa, figurez-vous que Abdullah ibn al-Imam Ahmed l'a rapportée dans son kitab as-Sunnah. Donc, et vous savez ce qu'on a dit par rapport à ce livre-là. Alors bravo Haroun. La urinée, je regarde Schleur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, bravo Schleur également. Bravo Ibn Bashir. Uriner à la mosquée, vous connaissez le jugement de l'urine dans la mosquée. Et vous connaissez ce qui nous est parvenu de la sunna à ce sujet de l'histoire du bédouin. Donc uriner dans la mosquée, nous dit Ibn Hanifa, c'est meilleur que certaines analogies. C'est-à-dire il y a des analogies qui sont tellement odieuses, exécrables, qui sont tellement insoutenables, tellement elles ne tiennent pas debout et elles aboutissent à des fausses
des faussetés et des immondices, qu'il est encore préférable d'uriner dans une mosquée, sachant que c'est très interdit, plutôt que d'avoir recours à de telles analogies. Et pire, et là c'était le faire, imaginez-vous les analogies dans la croyance, comme le font justement les prétendus suiveurs d'Abu Hanifa, dans la croyance, les Maturidia, etc., qui ont bien outrepassé les erreurs d'Abu Hanifa dans la croyance, et qui ont rejoint les Ash'aira sur la négation du véritable sens des attributs d'Allah. Tout ça à cause d'analogie. Oui, mais s'il a une main, ben ça veut dire que c'est une main comme la nôtre. Ça veut dire que c'est un organe. Et Allah, il n'a pas besoin d'organes, etc., etc. Avec leurs analogies qu'ils se sont fait tout seuls dans leur esprit, eh ben, ils ont rejeté les sens apparents des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Hanifa lui-même, vous voyez à quel point il n'était pas un fanatique de l'analogie. Lui-même, il a dit qu'il y avait des analogies qui n'étaient pas recevables et sur lesquelles on ne pouvait pas se baser et qu'il était plus exécrable encore que d'uriner dans une mosquée. Alors, Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit il y a deux grandes questions qui ont été reprochées à Abu Hanifa. La première question, c'est qu'il aurait été affirmé que Abu Hanifa il voyait la préséance de l'analogie sur Khabarul Wahid. On en a un petit peu parlé de Khabarul Wahid, savez-vous ce que c'est? Enfin, on l'a pas dit ainsi. Alors, bravo à Schleur. Schleur, je le déclare champion du séminaire, là. Hein, pourvu que ça dure jusqu'à la fin. Tiens bon, Schleur. C'est bientôt la fin. Alors Kenza, elle s'en approche. Fawad, il s'en approche. Faut pas penser que Khabarul Wahid, ça veut dire c'est un hadith qui a été rapporté uniquement d'une seule personne. Il y a Al-Aziz qui rentre dedans. Il y a Al-Gharib, bien entendu. En fait, Khabarul Ahad, Ahadithul Ahad, ou Khabarul Wahid, c'est tout ce qui s'oppose au Tawatur, au hadith mutawatir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Tawatur? Un hadith mutawatir. Le Coran, il a été rapporté bit-tawatur. At-tawatur, c'est le fait que... Alors, je vous laisse 10 secondes pour ceux qui veulent essayer de jouer et trouver la bonne réponse. Alors, at-tawatur, c'est le fait qu'il y a eu tellement de personnes qui aient rapporté tel verset, tel hadith, qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord et qu'ils se soient convenus de mentir sur ce verset-là, d'inventer ce verset-là. Ils sont trop nombreux. C'est impossible qu'une personne de l'Irak rapporte ce verset, une personne du Cham rapporte ce verset, une parole d'Égypte rapporte ce verset, une personne d'Égypte rapporte ce verset, une parole de la Mecque, ils rapportent tous le même verset, le même hadith. C'est impossible comme ça qu'aux quatre coins du globe, il n'y avait pas les téléphones portables et les emails et les WhatsApp comme à notre époque. Donc c'est impossible que toutes ces personnes-là rapportent la même information et qu'ils soient convenus, qu'ils se soient mis d'accord pour mentir et rapporter cette même fausse information. Donc quand le récit il est aussi nombreux, avec de tels rapports, eh bien c'est ce qu'on appelle la tawatur et on l'accepte les yeux fermés. Et le Coran, il a été rapporté bit-tawatur. Et nous avons un grand nombre de hadiths qui ont été rapportés bit-tawatur, on les prend les yeux fermés. Et là où il va falloir examiner, c'est les ahadithul ahad. Là où les gens étaient beaucoup moins nombreux. Vous savez ce fameux hadith qui a suivi avec moi la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya? Qui a un exemple probant de hadithul ahad? Bravo Abdel Wahhab. Le tout premier hadith, bravo Ya'qub. Bravo Naël. Innamal a'malu bin niyat. Imaginez-vous que ce hadith-là n'a été rapporté que par Omar ibn al-Khattab. Il n'y a pas un autre compagnon du prophète qui l'a rapporté. Vous imaginez si on part du postulat qu'on rejette hadithul ahad, khabarul wahid, à partir du moment où c'est rapporté par une personne, donc il n'y a pas de tawatur, on ne peut pas s'y fier. On ne peut pas l'authentifier.
c'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait au moins 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui rapportaient le même hadith. Il a été rapporté que par Omar. Et celui qui le rapporte de Omar, j'ai oublié qui est ce tabi'i qui le rapporte de Omar, lui-même c'est le seul à l'avoir rapporté de Omar ibn al-Khattab. Sur 2 maillons de la chaîne déjà, c'est à chaque fois une personne, une personne. Et regardez à quel point ce hadith il est connu, authentique et accepté par tous les savants de la Ummah, parmi les Ahlus Sunnah wal Jama'a bien sûr. Donc c'est pas parce qu'un hadith n'est pas rapporté bit tawatur qu'il est à rejeter. Donc il y en a qui vont faire croire que Abu Hanifa, à partir du moment où le hadith il n'était pas bit tawatur, il n'était pas grandement rapporté comme on l'a vu, hein, lui-même il a dit moi je me base sur le Coran et si je trouve pas de Coran, je me base sur les narrations authentiques rapportées par quoi il a dit bithiqat anithiqat. Je prends les narrations allati fashat fi aidi thiqat, comme il l'a dit précisément, qui se sont répandues entre les mains des personnes fiables, de personnes fiables en personnes fiables. On aurait l'impression que Abu Hanifa, alors dès que le hadith il n'est pas très répandu, il le rejette. Donc on va voir ce que Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit. Est-ce que c'est vrai que Abu Hanifa il rejetait comme ça les hadiths lorsqu'ils étaient min akhbar al-ahad et qu'il privilégiait plutôt l'analogie plutôt que d'avoir recours à de tels hadiths? Cheikh Sulayman nous dit, parmi ce qui m'est apparu après avoir bien étudié la question dans les ouvrages de fiqh d'Abu Hanifa. Je vous rappelle que Cheikh Sulayman al-Ruhaili, c'est quoi sa spécialité d'ailleurs? Qui d'entre vous connaît la spécialité du Cheikh? Sachant que Cheikh al-Ruhaili, hafidhahullah, il est multidisciplinaire, il est pluridisciplinaire. Hein. Il est mutafannin. Vraiment, il maîtrise énormément de sciences. Hein. C'est pas vous le sortez du fiqh et des usul et il est perdu. Mais c'est vrai que son domaine de compétence, c'est le fiqh et les usul. Il est très doué en usul. Et donc là, il est en plein... Là, on est chez lui, là. Là, on est chez Cheikh Sulayman. C'est pas vous qui allez le contredire là-dessus. Il nous dit, j'ai bien étudié la question de l'analogie VS, le hadith ahad chez Abu Hanifa. Comment il se comportait? Il a dit, j'ai étudié les livres de fiqh, Hanafi. J'ai étudié les livres de usul, c'est-à-dire usul fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, dans les usul hanafites. Vraiment d'une étude approfondie et scientifique. Et il m'est apparu avec clarté. Avec clarté. Donc c'est pas qu'il a des doutes, Cheikh Sulayman, il est sûr de ce qu'il va avancer. La réponse lui est apparue avec clarté. Que Abu Hanifa, لا يثبت عنه تقديم القياس على حديث صحيح. Je n'ai pas vu, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, que Abu Hanifa, il faisait passer l'analogie sur un hadith authentique. À partir du moment où le hadith était chez lui, souvenez-vous de ce morceau de la phrase qui est très important, chez lui, d'après lui, selon son ijtihad, le hadith il est authentique, il ne fera jamais passer une analogie devant le hadith authentique. Et plutôt ce qui est établi d'Abu Hanifa, d'après Binususihi, d'après ses propres paroles à lui, et selon les témoignages des gens fiables et intègres de son époque, les contemporains d'Abu Hanifa, c'est que إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعدوه إلى غيره. Si l'information était établie de manière authentique et remontait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Hanifa, hein, authentique selon Abu Hanifa, il ne l'outrepassait pas cette information pour quoi que ce soit d'autre. Ni pour la parole d'un compagnon, et encore moins pour la parole d'un suiveur de compagnon, et encore moins pour faire ses propres ijtihadat, ses efforts de réflexion et d'user d'analogie. Wabittali, et donc, de ce fait, la yusawi al-qiyas bil khabari sahih. Il est faux que Abu Hanifa mettait à pied d'égalité le qiyas, l'analogie, avec les hadiths authentiques. Alors que dire de faire passer le qiyas devant le hadith authentique si déjà il ne les mettait même pas à pied d'égalité, nous dit le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah.
Et concernant donc cette grosse question de l'analogie et du hadith par rapport à Abu Hanifa, il y a deux sous-questions que le cheikh aborde, hafidhahullah. هل يقدم الحديث الضعيف على القياس? Ah là, c'est une question intéressante. Est-ce que Abu Hanifa, rahimahullah, il faisait passer le hadith da'if, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un hadith da'if, le hadith faible. Donc là, il n'est plus question de hadith authentique. Là, on va traiter du cas du hadith faible. Qui passe en premier chez Abu Hanifa, le hadith faible ou le qiyas, l'analogie? Là, oui, c'est une question judicieuse à se poser. Quand tu as osé se poser la question, est-ce que Abu Hanifa, il faisait passer le hadith authentique avant ou après son qiyas, son interprétation, ses analogies? C'est une honte de se poser une telle question. Respectez un peu cet homme. Donc le cheikh nous dit, nous avons trouvé dans les Masail d'Abu Hanifa, donc tous les rapports qui nous sont parvenus d'Abu Hanifa, on a trouvé des questions dans lesquelles il a fait passer effectivement le qiyas, l'analogie, devant le hadith faible. Et nous avons également trouvé d'autres questions jurisprudentielles sur lesquelles Abu Hanifa faisait passer le hadith da'if sur le qiyas, devant le qiyas, l'analogie. À votre avis, comment cela se fait-il? Comment ça se fait que tantôt c'était le qiyas qu'il faisait passer en priorité, tantôt c'était le hadith da'if? Alors non, Nassim, c'est pas du tout une question de s'il authentifie le hadith ou non. On vient de dire là, hadith il est da'if, c'est-à-dire même pour Abu Hanifa il est da'if le hadith. Cheikh Suleiman nous dit, après étude approfondie de la question, ce qu'il m'apparaît, et Allah est plus savant, c'est que la norme par laquelle le Cheikh Abu Hanifa pesait la chose, évaluait la question, était en fonction de la puissance du qiyas et de la faiblesse du hadith. Si l'analogie était très puissante, ce cas de figure ressemble à 95% à s'y méprendre à telle autre question dans laquelle nous avons la réponse déjà dans le Coran et la Sunna. Et que, dans le même temps, nous avons un hadith faible, très faible, sur lequel il est presque impossible de se baser, alors Abu Hanifa privilégiait l'analogie forte sur le hadith très faible. Et à contrario, si Abu Hanifa était en présence d'un hadith faible sur lequel on pouvait malgré tout se baser, vous savez mes frères et sœurs que ce n'est pas parce qu'un hadith il n'est pas sahih que ça veut dire qu'il est à prendre et à jeter à la poubelle et qu'on ne se base pas dessus. Est-ce que vous avez des exemples, mes frères et sœurs, de hadiths faibles qui pourraient être mis en pratique et considérés? Alors ma question est peut-être mal posée. Un hadith da'if fi dhatihi qad yakunu hasanan li qui ponctue et conclut ma phrase. Al-hadith al-da'if fi dhatihi qad yakunu hasanan fi li ghayrihi. Bravo Schleur, champion incontesté de ce séminaire. Un hadith faible, Allahumma barik Schleur, un hadith faible en lui-même, du point de vue par exemple de sa chaîne de transmission, il peut malgré tout être hasan correct par rapport aux narrations témoins qui viennent le renforcer. Il y a des narrations similaires qui nous prouvent que ce hadith dont la chaîne de transmission est faible, il a quand même une base, puisqu'on trouve quasiment la même chose dans beaucoup d'autres variantes. Donc vous voyez qu'un hadith faible, il n'est pas tout le temps jeté à la poubelle. Et imaginons qu'on soit en présence d'un hadith faiblement faible. Il n'est pas très faible, il est un peu faible. Et dans l'autre, et à l'opposé, l'analogie, elle est très faible. Elle est limite tirée par les cheveux. Eh bien, à ce moment-là,
Abu Hanifa, il faisait précéder le hadith faible sur l'analogie faible. Donc vous voyez, c'était pas tout noir ou tout blanc sur la question des qu'est-ce que Abu Hanifa faisait, qu'est-ce qu'il privilégiait en premier. Déjà, lorsque le hadith il était authentique, la question ne se posait pas, mes frères et mes sœurs. Soyez sûrs qu'Abu Hanifa, si le hadith lui paraissait authentique, il le faisait passer devant sa propre opinion. Ne pensez pas que c'était un personnage imbu de lui-même qui pensait qu'il pouvait mieux comprendre avec ses analogies tirées du Coran des questions alors qu'il y avait un texte remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il jugeait lui-même authentique. Jamais de la vie il n'aurait dérogé d'un hadith authentique volontairement pour avoir recours à sa propre opinion à lui. Mais la question se posait lorsque le hadith lui paraissait da'if, faible. Alors à ce moment-là, on a vu comment il réagissait et comment il opérait. Deuxième question. ترجيح أبي حنيفة خبرا على خبر بالقياس قد يتعارض عند أبي حنيفة حديثان صحيحان في الظاهر وكما هو معروف التعارض بين النصوص ليس حقيقيا وإنما لأنه لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع حديث صحيح في الحقيقة. Ici, Cheikh Souleymane Narouhali évoque une deuxième sous-question par rapport au hadith. Lorsque Abu Hanifa était en présence de deux hadiths contradictoires en apparence. Pourquoi en apparence, mes frères et mes sœurs? Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est en présence de deux hadiths en apparence contradictoires? Alors déjà, MJ m'a apporté la bonne réponse. Bravo à Schler pour la deuxième question. Déjà, comme me le dit MJ, deux hadiths authentiques ne sont jamais contradictoires. À moins qu'il y ait des hadiths abrogeants et abrogés. Alors là, c'est autre façon. C'est autre chose. Mais deux hadiths qui sont tous les deux toujours usités. Il n'y a pas eu d'abrogeant abrogé. Ils ne peuvent pas se contredire. Pourquoi? Parce que le hadith émane directement d'Allah Azza wa Jal. Vous pensez que les hadiths du prophète, c'était lui qui les inventait, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, votre messager Mohammed. Il n'est qu'une révélation inspirée. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous rapportait de hadith, ça provenait de la même source que ce qu'il nous rapportait du Coran, Allah Azza wa Jal. Donc deux hadiths authentiques ne peuvent se contredire si ce n'est pour des questions d'abrogeant, abrogé. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en présence de deux hadiths qui en apparence se contredisent? Eh bien, Cheikh Souleymane Narouhali nous dit, déjà on sait qu'ils ne se contredisent pas réellement. Mais c'est dans notre esprit, à cause du manque de science que nous avons, qu'on a l'impression qu'ils se contredisent. Notamment parce que, par exemple, je n'ai pas la science de l'abrogé et de l'abrogeant. Je n'ai pas suffisamment étudié l'islam pour savoir qu'au début, le zawaj mut'a, c'était autorisé. Il y a un hadith clair qui le mentionne. Et puis, j'ai un autre hadith qui me dit que le zawaj mut'a, c'est interdit. Eh ben, Rasulullah, il s'est contredit. Non, il ne s'est pas contredit. C'est dans ma tête qu'il y a une apparente contradiction. Parce que je n'ai pas suffisamment de science. Si j'avais eu suffisamment de science, j'aurais su que tel hadith, il est venu après. Et il est venu abroger un précédent jugement. Au début, le vin, c'était autorisé ou c'était haram en islam, mes frères et mes sœurs? Là, on n'est même plus dans le hadith, on parle carrément du Coran. Est-ce que le Coran se contredit? Est-ce que Allah il s'est contredit dans le Coran? Non. Mais toi, tu vois un verset dans lequel Allah Azza wa Jal commande juste aux croyants de ne pas approcher la prière lorsqu'ils sont en état d'ébriété. Et il ne leur a pas encore interdit la consommation d'alcool. Ça veut dire quoi? Que Allah il s'est contredit lorsque juste après, il nous dit que le vin, ça y est, c'est interdit. Ça fait partie des œuvres du diable, etc. Donc, c'est parce que toi, tu n'as pas assez de science que il te semble qu'il y a des contradictions dans la religion. Mais alhamdoulilah,
Comme nous l'avons vu dans le premier cours, Allah il a parachevé notre religion pour nous. Elle est complète. Donc elle ne souffre d'aucun défaut, aucune contradiction. Voilà pourquoi il convient toujours de revenir aux savants et de ne pas essayer de faire des ijtihadat par nous-mêmes. Donc on en revient à Abu Hanifa. Quand il était en présence de deux hadiths authentiques, mais qui semblaient se contredire, eh bien Abu Hanifa, il usait du qiyas pour faire précéder l'un des deux hadiths par rapport à l'autre. Il se disait, ces deux hadiths, ils sont tous les deux authentiques. Lequel je vais faire passer au-dessus de l'autre? Eh bien, je vais regarder, est-ce que ce hadith-là, le hadith numéro 1, il est supporté par une analogie? Oui, il est supporté par une analogie. Est-ce que le hadith numéro 2, il est supporté par une analogie? Non. Eh bien, je vais dire que le hadith 1, comme il est renforcé également par une analogie, il a plus de poids et il passe avant le hadith numéro 2. Donc Abu Hanifa, il se servait également du qiyas pour faire des tarjihat, rendre un hadith prépondérant par rapport à un autre. Deuxième chose qui est reprochée à Abu Hanifa à tort, c'est al-istihsan. Savez-vous ce que c'est que al-istihsan? Alors Amina, elle s'en rapproche. Alors non, Ibn Bashir, al-istihsan, justement, c'est pas du tout une preuve. En aucun cas. Premièrement, al-istihsan, il a une mauvaise compréhension. Et aucun d'entre vous ne m'a rapporté cette compréhension, et tant mieux. Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit, Melek s'en rapproche un petit peu. Cheikh Sulayman nous dit, première compréhension d'al-istihsan selon certains, c'est que yahkumu al-faqihu bi ra'yihi bila dalil yastanidu alayhi. Al-istihsan, ça va être le jugement du jurisconsulte qu'il va apporter sans preuve. En gros, il se base uniquement sur son opinion, sur sa raison. Je trouve que tel jugement, c'est makrour, c'est détestable. Je trouve que telle chose, c'est mustahab, c'est recommandé. D'accord, Shir, c'est quoi ta preuve? Non, j'ai pas de preuve. Je trouve que... Et ça, cet istihsan, selon cette définition-là, est-ce qu'il existe de nos jours? Ah, Mohamed Sako me dit oui, ça se trouve où, Mohamed Sako? On les trouve où, ces istihsanat? Ah oui, Ibn Omar me dit en France. Ah, ça, c'est le hodja, c'est l'argument des réseaux sociotistes, réseaux sociétalistes, appelez-les comme vous voulez. Les mouftis de Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, ce que vous voulez. On pose une question sur les réseaux sociaux, je pense que... Ouais, non, c'est détestable, tu devrais pas faire ça, Harry. Ouais, c'est bien de faire ça, Ourti, tu devrais faire ça. C'est quoi la preuve? J'ai pas de preuve. Tu me poses une question, je te réponds selon mon opinion. Mais non, Harry. De base, personne t'a demandé ton opinion. C'est vrai que la personne qui a posé la question sur Internet, elle a fait une erreur. On pose pas des questions religieuses sur Internet. À moins de les poser sur les comptes tenus par les savants eux-mêmes ou leurs étudiants en sciences. Mais on pose pas une question sur Internet et répondez-moi tous. Je veux votre avis. Ça n'existe pas. Donc personne t'a demandé ton avis, Harry. Et ce n'est pas un hodja, c'est pas un argument ton avis. Donc ça, déjà, cet istihsan-là, aucun savant n'y a eu recours, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili. Ceux qui comprennent à l'istihsan selon cette définition-là, qu'un savant, il émettrait des avis juridiques selon sa propre opinion, sans le moindre dalil qui vient l'appuyer, Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit ce n'est connu d'aucun savant. Et d'ailleurs, il a été rapporté de Cheikh Al-Shafi'i, l'imam Al-Shafi'i, le troisième imam qui nous intéresse, qu'il a dit « Man istahsana faqad sharra'a » Celui qui a fait un istihsan selon cette définition-là, il a certes légiféré. Souvenez-vous ce que je vous explique beaucoup de ce que nous a appris Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Lorsque tu vas dire que quelque chose a les sunnah recommandé,
T'es pas en train de dire que c'est obligatoire, mais tu dis c'est mieux de le faire. Eh ben c'est mieux, c'est déjà un jugement dans notre religion, dans les usul fiqh. Ça s'appelle, le jugement il s'appelle la sunna, le masnoun, le mandoub, le mustahab, tu l'appelles comme tu veux, ça reste un jugement. De la même façon que quand tu dis à un frère ou une sœur, tu devrais pas faire ça. Non, c'est pas bien de faire ça. T'as une preuve? Non. C'est juste que je trouve que c'est pas bien. Eh ben c'est pas bien de faire ça. En islam, ça s'appelle makrouh, détestable. C'est un jugement parmi les 5 grands jugements du fiqh. L'obligation, le recommandé, la permission, le détestable, l'interdit. Donc lorsque tu es en train de dire à quelqu'un tu devrais, c'est mieux, ou bien tu ne devrais pas, c'est pas bien, eh bien tu es en train de légiférer en dehors d'Allah. Tu es en train de donner des jugements sur des affaires sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas prononcé, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est très grave. Et c'est ce qui a été voulu par les propos de l'imam al-Shafi'i. Al-Istihsan, c'est le fait de donner des jugements comme ça dans le fiqh qui ne sont basés sur aucun dalil. Et ça, Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous a dit, aucun savant parmi les savants des musulmans reconnus n'a eu recours à ce istihsan selon cette définition de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. D'ailleurs, l'imam al-Shafi'i est celui qui a fait les plus grandes éloges, comme nous l'avons vu, à Abu Hanifa. Alors pensez-vous que l'imam al-Shafi'i fasse les éloges de quelqu'un qui aurait eu recours à ce type d'istihsan alors qu'il a dit que celui qui pratiquait l'istihsan, faqad sharra'a, il est entre guillemets, il s'est dressé comme un tarout, comme un diable sur pattes, à légiférer en dehors d'Allah. Donc on comprend que l'imam Abu Hanifa n'est jamais tombé dans ce type d'istihsan là. Et c'est pas ce qui est voulu par al-istihsan. La deuxième définition d'al-istihsan, qui est la plus connue et qui est acceptée des savants, l'istihsan accepté, Cheikh Sulayman nous dit هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يدل على ذلك. C'est le fait que pour une question donnée, tu vas délaisser l'analogie sur cette question-là. C'est-à-dire que tu as un jugement, on te pose la question sur un jugement A. Et tu as un jugement B qui ressemble beaucoup. Tu as une question B qui ressemble beaucoup à la question A. Mais tu ne vas pas donner la réponse, le jugement à la question A. Tu ne vas pas donner la même réponse à la question A que la réponse à la question B. Mais plutôt tu vas donner une autre réponse, un autre jugement par rapport et en fonction d'un dalil, d'une preuve qui t'a amené à sortir de l'analogie pour opter pour un jugement différent. Et c'est ça l'istihsan qui est correct. Et cet istihsan qui est correct, le fait qu'un savant juge que sur une question donnée, contre toute attente, ce n'est pas la réponse A qui est attendue par analogie à une question qui lui ressemble, mais c'est plutôt la réponse B, parce que moi j'ai une preuve qui vient différer le jugement, eh bien les savants de toute époque y ont déjà eu recours. Ce n'est pas que Abu Hanifa qui était connu pour al-istihsan selon cette définition des choses. Mais comme Abu Hanifa était, comme on l'a vu, le maître de l'analogie, eh bien les gens forcément, ils s'attendaient à ce que Abu Hanifa sur telle question il fasse une analogie, sur telle question il fasse une analogie, sur telle question il fasse un qiyas, et Abu Hanifa ne le faisait pas, et contre toute attente, alors qu'on s'attendait à tel jugement, eh bien lui il allait en sens contraire parce qu'il avait une preuve, eh bien c'est là que Abu Hanifa, on s'est dit, Abu Hanifa il est connu pour al-istihsan, il a contredit entre guillemets l'analogie en se basant sur une autre preuve. Mais ça, Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous explique qu'il n'y a pas que Abu Hanifa qui était connu pour cela. Des savants de toute époque ont usé d'al-istihsan. وهذا الاستحسان أخذ به جميع الأئمة. Ce istihsan, l'ensemble des savants ont déjà œuvré avec, nous dit l'imam Sulayman hafidhahullah.
Cheikh Suleiman nous dit la seule divergence concernant al-istihsan, selon cette définition-là, c'est est-ce qu'on appelle cette façon d'opérer, de délaisser une analogie pour une preuve qui nous paraît bien plus forte, est-ce qu'on appelle ça istihsan ou non? Mais cette mise en pratique, cette façon d'opérer, tous les savants l'ont déjà faite. Et oui, Abu Hanifa, il a été connu pour ça, mais ce n'était pas le seul malgré tout. Comme Abu Hanifa, il était connu pour le qiyas, alors forcément, il a été amené à faire beaucoup d'istihsan, à contredire le qiyas, parce qu'il avait une preuve. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien, mes frères et mes sœurs? Regardez ce que nous dit Cheikh Suleiman. Il nous dit إذا جاء إلى مسألة فيها قياس. Si Abu Hanifa et les autres savants qui œuvraient avec l'istihsan, ils tombaient sur une question dans laquelle on pouvait pratiquer une analogie. Il y a une question similaire qu'on connaît déjà. Mais il va dire قال القياس يقتضي أن يكون الحكم كذا. L'analogie voudrait que le jugement de cette question A soit similaire au jugement de cette question B qui lui ressemble. Lakinni astahsinu kadha. Mais moi, je vois que ce qui est correct, c'est ceci. Et ce n'est pas le jugement similaire à l'analogie. Moi, je vois plutôt que c'est un jugement C. Je vois que c'est ça qui est correct. Fayukhalifu al-qiyas li dalilin la an hawa. Je vais donc contredire et m'opposer à l'analogie avec une preuve et par suivi de la preuve et non pas par suivi des passions. Eh bien, c'est tout ce qui est attendu du faqih. J'ai envie de dire, c'est tout ce qui est attendu du musulman. Souvenez-vous ce qu'on a dit en introduction, fiqh ad-dalil. Regardez Abu Hanifa comment il a cheminé sur fiqh ad-dalil. Il suivait la preuve. Il ne suivait pas aveuglément l'analogie, analogie. Abu Hanifa, on pourrait le résumer en un mot, analogie. Non, c'est faux. Regardez comme Abu Hanifa n'avait aucun mal à délaisser l'analogie. Et il trouvait que ce qui était plus correct, c'était un jugement qui contredisait l'analogie par suivi de la preuve. Et il ne suivait pas donc ses passions. Donc ça, c'était les deux grandes questions qui font un petit peu polémique au sujet d'Abu Hanifa. Soit disant qu'il délaissait le hadith, qu'il rejetait le hadith, qu'il prenait pas le hadith, et qu'il préférait les qiyas, les analogies. Et deuxième question, soit-disant qu'il faisait des istihsan dans le sens, il parlait sans preuve. Comme ça, il parlait juste avec suivi des passions, et il avait aucune base. Il se basait sur du vent. Maintenant, on va voir Tarbiyatul Imam Abi Hanifa li talamidhihi. Comment est-ce que Abu Hanifa a éduqué ses compagnons? Alors, je m'excuse mes frères et mes sœurs, je sais que vous me posez parfois des questions entre-temps. Je ne peux pas m'arrêter et m'interrompre pour traiter toutes vos questions en plein cours parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et j'aimerais vraiment qu'on finisse la partie sur les 4 imams d'ici le mois de juillet. Donc, je suis obligé d'aller un petit peu vite. Et si on a du temps en fin de séminaire, on verra toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les noter sur une feuille pour me les poser en temps voulu, bi'iznillah. Donc ce qui est connu d'Abu Hanifa, c'est qu'il cheminait sur la voie des savants, rabbaniyoun, éducateurs, confirmés, reconnus de leur temps, ceux qui ont suivi les gens de science. Et certes, Abu Hanifa a éduqué ses élèves sur la recherche de la vérité et sur le fait de s'accrocher coûte que coûte à la vérité, à la secourir et à la défendre et à ne surtout pas faire du ta'assoub. Qui sait ce que signifie at-ta'assoub? Un mot que vous devez connaître. Alors oui Rida, oui Al-Tahir, oui Schleur, oui Abdel Wahab, bravo Amina. Ta'assoub, c'est le fanatisme exacerbé. Le fait que je m'accroche avec opiniâtreté à la vie de mon école alors que tout le monde me prouve le contraire. Et que moi j'ai aucune preuve, justement. On te dit, oui mais toi c'est quoi ta preuve? J'ai aucune preuve, c'est juste que je sais que mon imam il a dit ça. Et mon imam il peut pas se tromper, il est plus savant que toi. Il est venu il y a 1400 ans.
Donc Abu Hanifa lui-même condamnait le ta'assoub, comme on va le voir, et il a éduqué ses élèves à ne pas faire du ta'assoub, ni sur lui, ni sur personne, si ce n'est sur Allah et son prophète. On les suit fanatiquement et aveuglément. Alors qui connaît, on est en train de dire qu'Abu Hanifa il a éduqué ses élèves sur cette voie de la recherche de la vérité et à se fanatiser pour la vérité et non pas pour les hommes, ni pour lui ni pour d'autres savants que lui. Savez-vous qui sont les trois principaux élèves d'Abu Hanifa? Alors là c'est à Adam de briller là. Allez Adam, montre tes muscles. Alors, Adam nous dit Abu Youssouf. C'était quoi son prénom à Abu Youssouf? Comment il s'appelait? Alors non, Bakari. Pas Shafi'i du tout. Alors, Schleur nous en a apporté deux. Abd al-Wahhab ibn al-Mubarak, c'était un mujtahid mutlaq. Il faisait partie des 12-15 mujtahidines de l'époque. Lui-même, il avait son madhab, Abdullah ibn al-Mubarak. Alors, bravo Schleur, il a complété les trois. Le premier que nous cite l'imam Suleyman, et c'est le plus connu de ces trois grands élèves, c'est, alors, oui, bravo Ibn Bashir, c'est ça. Le premier de ses élèves, c'était Abu Youssouf, qui s'appelait Ya'qub. Ya'qub Abu Youssouf. Il est mort en 182. De mémoire, je crois qu'il est né en 113. Si quelqu'un peut faire une recherche rapide, Ya'qub Abu Youssouf, il me semble qu'il est né en 113. Oui, Adam me le confirme. Donc il est né en 113 de l'Hégire, il est mort en 182. C'était le plus connu de ses élèves, on va très légèrement détailler son histoire. Ensuite, le deuxième plus connu, c'est Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui, Adam me confirmera, il est né en 132 ou 133 132 ou 133, et il est mort en 189. Tu me confirmes, Adam? Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, je crois qu'il est né en 132 ou 133. Oui quoi? Oui 132 ou 133? Ou les deux? Il est né dans la nuit de la transition de la nouvelle année, c'est ça? Bref, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il est mort. Il est né donc en 132, merci Adam, et il est mort en 189. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et le troisième, c'est Zufar ibn al-Hudayl, dont m'a parlé Schleur, qui est mort en 158. Et Zufar, je crois qu'il est né 3 ans après Ya'qub Abu Youssouf. Donc du coup, ça fait 135, je crois. Si Adam peut aussi me confirmer, je crois qu'il est né dans les années 135 de l'Hégire. Et il est mort en 158, pardon. Cheikh Suleyman al-Ruhaili nous dit par rapport à son premier élève, Ya'qub Abu Youssouf, il nous dit فَيَقُولُ قَوْلًا آخَرَ أَوْ يُخَالِفُهُ وَيُخَالِفُهُ تِلْمِذُهُ Abu Youssouf. Abu Hanifa, rahimahullah, il avait 3 grands élèves que nous venons de nommer et qui n'étaient pas, comme on l'a vu, des fanatiques d'Abu Hanifa. Donc il n'était pas rare de trouver que ces 3 élèves contredisaient la parole d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, il avait un jugement pour une question, et Abu Youssouf avait un autre jugement sur la question, et c'était son madhab à lui. Abu Youssouf, bien sûr, il était hanafite. Ah, il était clairement hanafite, il suivait vraiment énormément Abu Hanifa. Mais lorsque la vérité lui paraissait éclatante, et qu'elle contredisait la parole d'Abu Hanifa, il n'avait aucun mal à sortir de l'école d'Abu Hanifa et de ses fondements pour dire, moi, mon avis, moi je vois que ce qui est correct, c'est cet avis-là. Et non pas celui de mon noble shir, Abu Hanifa. Pareil pour Mohammed ibn al-Hassan. Il n'avait aucun mal, il suivait également sur les pas fidèlement Abu Hanifa,
mais il n'avait aucun mal à contredire son maître, Abu Hanifa, son maître dans la jurisprudence, lorsque l'avis le plus fort lui paraissait, lui semblait contraire. Et c'est pareil pour Zufar, qui est connu pour avoir de nombreux avis contredisant l'avis de son école. Yadhabu ghayra madhhabihi, qui allait donc contre son madhhab. Et il n'y a aucun mal, comme on l'a vu en introduction. Eh bien ça, si ces trois illustres et fidèles élèves d'Abu Hanifa osaient contredire leur shir, eh bien, de nos jours, on aurait des fanatisés, des marginaux qui viendraient les critiquer en disant « T'es qui pour oser contredire Abu Hanifa ? T'es qui pour sortir de son école ? On n'a pas le droit lorsqu'on est dans une école d'en sortir. On n'a pas le droit de picorer comme ça. » Regardez comment eux, ils n'étaient pas fanatisés pour leur imam, bien qu'ils le respectaient et qu'il était le plus grand de tous les imams à leurs yeux. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, bien entendu. Ibn Abidin, qui connaît Ibn Abidin ? Alors Adam, il me disait 131 pour Zufar, c'est ça? Zufar, il avait donc une année de plus que Ya'qub. Date de naissance de base, en général, on apprend les dates de mort. On n'apprend pas forcément les dates de naissance. Donc pardonnez-moi les quelques approximations sur les dates de naissance. Ibn Abidin, c'est un savant hanafite revivificateur qui est mort en 1252. Un petit peu la génération de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a dit du mal de la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, je ne vais pas vous le cacher. Et c'était malgré tout un savant hanafite, c'était la référence de son époque. Il a une hashia qui s'appelle Hashiyatu ibn al-Abidin, que vous voyez là-haut en je ne sais combien de tomes. Il a dit, d'ailleurs Ibn Abidin, on l'appelait Khatimatu al-Muhaqqiqin. On l'appelait le sceau des Muhaqqiqin, le sceau des vérificateurs, bien sûr du madhab Hanafi. Il disait, صح عن الإمام يعني الإمام أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. Ça, c'est un propos que nous rapporte Ibn Abidin. Ceux qui ont étudié le livre Sifatu Salat Nabi du Sheikh Al-Albani, rahimahullah, ils auront vu cette phrase-là et des phrases similaires provenant des 4 imams, des 4 écoles. Il a été authentiquement rapporté d'Abu Hanifa, nous dit le sceau des revivificateurs du madhab Hanafi, que Abu Hanifa a dit, c'est pas aurait dit, il a dit, si le hadith est authentique, c'est mon madhab. Qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde l'apprenne cette phrase et la professe et l'adopte. Si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Tu me dis, ouais, madhab de l'imam Malik, c'est ça. Moi, le hadith il est authentique, je le suis. Ouais, madhab de Shafi'i, c'est ça. Le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Je suis plus Shafi'i sur la question. Je suis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, malheureusement, sur cette question, je suis obligé de faire une toute petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a 2 extrêmes. Il y a un extrême qui, malheureusement, fait partie du FCCSC, dont je vous parle souvent, des gens qui se revendiquent de Ahlus Sunnah, mais qui, à cause de leur ignorance, jouent contre notre camp et marquent contre notre camp. Et c'est des gens qui disent, ouais, regardez, Abu Hanifa lui-même, il a dit, c'est le hadith, il est authentique, c'est mon madhab. Ben nous aussi. Oui, mais toi, arrête, t'es une poussière. Qu'est-ce que t'en sais que le hadith, il est authentique? Toi, t'es pas un savant muhaqqiq. Toi, t'es pas un vérificateur qui dit le hadith, il est authentique, donc je vais sortir de l'école malikite pour suivre le hadith. Toi, en réalité, t'as juste suivi Al-Albani. En plus, tu connais généralement que Al-Albani. Dès qu'il s'agit de hadith, Al-Albani l'a authentifié, c'est mon madhab. Et dans le camp opposé, tu as 10 grands savants, tu as 10 grandes montagnes du hadith. Parmi eux, par exemple, rien que pour citer les contemporains, Ibn Baz, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Avant eux, tu peux avoir Shawkani,
Al-Ami' al-San'ani. Avant encore, tu peux avoir Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, al-Zahabi, Ibn Taymiyyah. Encore avant eux, tu peux avoir Ibn Qudama dans le Mourni, l'imam al-Nawawi dans son Majmou', etc., etc. Ils vont tous te dire le hadith il est faible, mais parce que Al-Albani il a dit le hadith il est correct, tu viens casser la tête à tout le monde en disant vous êtes des fanatiques, moi je suis le hadith. Mais après, en réalité, c'est toi qui roules en contresens sur l'autoroute. Et t'as mal compris cette parole-là des A'imma. Ces A'imma, ils pouvaient se permettre de dire si le hadith est authentique, c'est mon madhab, parce qu'ils avaient la science. Ils avaient la faculté de déterminer si le hadith il est authentique ou non, s'il est contredit par d'autres hadiths ou non. Donc allez-y doucement, mes frères et mes sœurs, avec cette parole et cette règle. Ne commencez pas à rouler à contresens sur l'autoroute. C'est bien, cette règle, elle est très juste. Mais elle n'est pas à la portée du premier ignorant venu. C'est pas un ignorant sur une question qu'il ne connaissait même pas encore hier. Il te fait une recherche internet en français, clique sur le premier lien, Ain Shari, peut-être même que je vais tomber sur un lien, comment il s'appelle, le site sunnisme.com. Je vous rappelle que le site sunnisme.com, il est à fuir comme la peste, hein, il est tenu par des asha'ira justement fanatisés et fanatiques. Il voit une question, ah ben c'est bon, la réponse c'est ça, il y a un hadith sur la question, fin du débat. Et je me fanatise non plus sur un hadith, mais en réalité je me fanatise sur un article de site que j'ai trouvé comme ça. Et à contrario, ben t'as les gros fanatiques qui vont vous dire, non mais de toute façon de nos jours, l'ijtihad ça n'existe plus. Ça n'existe plus les savants aptes à déterminer si le hadith il est fort ou non. Donc de nos jours, la porte de l'ijtihad elle est fermée à triple tour et on est tous obligés de rester dans notre école et de ne pas en sortir. Parce que nous n'avons pas les facultés et les capacités de déterminer si ce hadith-là, que toi tu crois être authentique et que tu as envie donc de sortir de l'école pour aller vers ce hadith-là, toi t'as pas les moyens, t'as pas les facultés et plus personne n'a les facultés de le faire. En d'autres termes, on est tous coincés dans les 4 écoles, dans notre école, et personne ne doit sortir de notre école parce que t'es pas plus savant que l'imam Malik. L'imam Malik, il a dit que ce hadith-là, il était faible. Toi, t'es pas plus savant. Et Ibn Uthaymin, il est pas plus savant. Et Al-Albani, il est pas plus savant. Et Ibn Taymiyyah, il est pas plus savant. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il est pas plus savant que Malik. Donc, personne n'a le droit de sortir de son école. Parce que voilà, personne n'est plus savant que Malik dans le hadith. Regardez un petit peu le degré de folie et de fanatisme qu'on atteint. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des extrêmes dans les deux camps et le juste milieu, il est toujours entre les deux. Donc, ni cette parole-là, elle est adressée aux débutants, ni cette parole-là, elle est adressée uniquement aux mujtahidin des 4 écoles ou ceux qui ont atteint leur niveau d'ijtihad mutlaq. La preuve, c'est que les 3 grands élèves d'Abu Hanifa n'hésitaient pas à sortir de leur école pour suivre le hadith qui leur avait semblé authentique et que n'avait pas pris et pour lequel n'avait pas opté Abu Hanifa rahimahullah. Et Ibn Abidin rahimahullah nous dit, toujours en parlant de son imam Abu Hanifa, Al-imam amara ashabahu an ya'khudhu min aqwalihi bima yattajihu lahum minha alayhi dalil. Ibn Abidin nous rapporte qu'Abu Hanifa rahimahullah avait ordonné à ses élèves, regardez comment il condamnait le fanatisme exacerbé sur sa propre personne. Il avait interdit à ses élèves, plutôt il avait ordonné à ses élèves de prendre de ses paroles à lui, des paroles d'Abu Hanifa, ce qui était supporté par le dalil, la preuve. En d'autres termes, si vous voyez que ma preuve n'a aucun dalil, n'est pas supportée par une preuve, rejetez-la, jetez-la contre le mur. N'ayez pas honte de délaisser ma parole. De la même façon, Ibn Abidin poursuit et nous dit La shakka anna al-imam, yani Abi Hanifa, law alima da'fa dalilahu, la raja'a an qawlihi wa taba'a dalil al-aqwa. Il ne fait aucun doute qu'Abu Hanifa, s'il avait su que son dalil, que sa preuve, elle était faible, il s'en serait détourné
pour accourir à la preuve forte. Donc lorsque Abu Hanifa vous dites ouais, il a contredit le hadith, il a contredit la preuve, etc., ne pensez certainement pas qu'il l'a fait volontairement et à mauvais escient. Il l'a fait parce que voilà, il n'avait peut-être pas la preuve plus forte en sa possession, ou peut-être qu'il a estimé que cette preuve forte qui contredisait sa parole, elle émanait d'un hadith faible. Selon lui, le hadith était faible, comme on l'a vu dans un cours précédent. Parmi ce qui renforce les preuves que Abu Hanifa était tout dévoué à la recherche de la vérité et se désintéressait de tout si ce n'est la recherche de la vérité, et que c'est ainsi qu'il a éduqué ses élèves, l'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. Encore une magnifique règle et une magnifique parole que nous apprend l'imam al-Shafi'i, qu'on trouve également, je crois, dans Sifatus Salat al-Nabi de l'imam al-Albani. L'imam al-Shafi'i a dit les gens sont unanimes, ajma'a. Donc les gens sont unanimes sur le fait que celui à qui la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu clairement, il ne lui est plus permis de la délaisser pour la parole de quiconque parmi les hommes. T'as la parole d'Abu Hanifa, t'as la parole de Malik, t'as la parole de Shafi'i lui-même qui a dit cette parole-là, et il t'apparaît clairement, tu as un minimum de science, là on ne parle pas des ignorants qui n'ont aucune science, tu as un talib ilm, tu as étudié, tu as même étudié ilm al-hadith, tu as un minimum de science. Toi tu es convaincu que le hadith il est authentique, tu as même des sabiqoun, tu as des salafs, tu as des précurseurs qui ont authentifié eux-mêmes le hadith. Al-Nawawi te dit qu'il est authentique, Ibn Hajar il te dit qu'il est authentique, Al-Aini te dit qu'il est authentique, Ibn Daqiq al-Aid te dit qu'il est authentique. Et tu vas dire, ben non, je ne le prends pas ce hadith-là, alors que je suis convaincu qu'il est authentique. Je préfère rester enfermé dans mon école et suivre l'avis du fondateur de mon école. Eh bien, l'imam al-Shafi'i te dit ça, c'est interdit. La Ummah est unanime, la communauté est unanime qu'il ne t'est pas permis de délaisser ce qu'il t'est apparu clairement de vérité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre la parole d'un homme, quel qu'il soit. Peu importe, même si c'est un compagnon, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, qui se rappelle de la parole d'Ibn Abbas qui ressemble à cela? Personne? Personne ne connaît la parole d'Ibn Abbas à ce sujet? Ah, bravo Abdel Wahhab. Ah oui, bravo Schler, bravo Ibn Omar. Ibn Abbas, il disait aux gens qui le contredisaient, je vous dis, qala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose, et vous me rétorquez, oui mais Omar a dit, qala Omar, subhanallah, je te dis, Rasulullah t'a dit le jugement sur cette affaire c'est A, tu viens me dire, oui mais Omar il a dit B, il ne t'est plus permis de sortir de la parole et du jugement du messager d'Allah pour la parole d'un autre, quel qu'il soit. Du style être le premier calife de l'islam Abu Bakr, du style être Omar ibn al-Khattab, du style être l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, etc. Donc l'imam Shafi'i qui rapporte ce consensus, cette unanimité même des savants, qu'il n'est pas autorisé de s'accrocher à la parole d'un homme alors qu'il t'est apparu clairement qu'elle contredit une preuve, une parole du messager d'Allah claire et authentique, eh bien, vous vous doutez bien que Abu Hanifa, rahimahullah, n'a jamais contredit une parole claire du prophète qui lui était pour lui claire et authentique pour aller faire ses propres analogies, alors que l'imam Shafi'i nous dit la Ummah elle était unanime sur le fait qu'il était interdit de faire ceci. Donc c'est comme si Shafi'i nous disait, sachez que Abu Hanifa lui-même n'a jamais dérogé à cette règle, à cette unanimité, et que Abu Hanifa lui-même jamais ne rejetait un hadith pour aller s'amuser à faire des analogies si le hadith lui était clairement authentique.
On va s'arrêter là, Inch'Allah. On verra quelques bribes justement de biographie de ces trois élèves d'Abu Hanifa, Inch'Allah. Et on verra ensuite, Inch'Allah, les trois grands moments, les trois grandes ères, E accent grave, R-E, S, qui ont marqué l'histoire du hanafisme. Il y a trois grandes périodes. Et peut-être que demain, Inch'Allah, on aura l'occasion de commencer avec la biographie de l'imam Malik. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.